Là, ouais, c'est compliqué. C'est Pourquoi c'est compliqué. compliqué? Et puis il y a un double handicap, c'est que ce soit l'homme qui soit ras des pâquerettes. Non, mais Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dance like there's no tomorrow. Alors bonjour Anne-Sophie et Anne. salut Guillaume. Guillaume. Donc merci d'être là pour cette enquête aujourd'hui. Et donc je vous ai préparé une petite enquête sous forme d'expérience, vous allez comprendre. Donc c'est une expérience qui se fera en 2 volets. Donc là aujourd'hui on va faire le premier volet. Et la première question que je vais vous poser à chacune de vous, c'est comment vous voyez l'énergie de l'autre. C'est-à-dire Anne-Sophie, est-ce que tu peux regarder les énergies de Anne et me dire si ce sont des énergies plutôt masculines ou plutôt féminines qui émanent de Anne? Très féminine. Si tu devais me donner un pourcentage? « 70. » 70-30. C'est ça? Oui. Ok. Anne, quand tu regardes Anne-Sophie, est-ce que tu peux me dire si ces énergies sont plutôt masculines ou féminines? Féminine. À combien de pourcents? Ça me dit 75. Ok, 75-25. Ok. Donc vous êtes toutes les deux à peu près sur les mêmes énergies en termes de polarité. Alors, cette information, elle m'intéresse, puisqu'en fait, le sujet de l'enquête aujourd'hui, c'est le couple amoureux homme-femme. Et pour vous expliquer l'expérience qu'on va mener, c'est que dans ce premier volet, je fais appel à 2 énergies féminines, donc à 2 femmes qui ont des énergies féminines. Et dans un second temps, je ferai appel à 2 hommes avec leurs énergies masculines. Donc lorsque je vous dis couple amoureux homme-femme, bien sûr, il n'y a aucune stigmatisation là-dedans et aucune exclusion. Mais voilà, le sujet de l'enquête aujourd'hui, c'est homme-femme. On verra si il y aura une autre enquête sur les couples homosexuels. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se consacre sur ce couple amoureux homme-femme. Qu'est-ce que vous percevez derrière ce terme? Anne-Sophie. Alors, là, je comprends que c'est très compliqué, très nébuleux. Ok, pourquoi? Parce que c'est comme si la relation agissait en miroir, servait de miroir en fait l'un pour l'autre. Et ça n'a très souvent rien à voir avec l'amour. Ok. Anne, qu'est-ce que tu perçois à première vue? Alors à première vue, en fait, ça me l'a montré en fractal, c'est-à-dire que il y a la relation homme-femme dans le sacré, dans l'unité, et tu as la relation homme-femme dans la dualité et sur le plan plus terrestre, on va dire, et plus physique. Ben voilà, de quoi parle-t-on? C'est pour ça que tout à l'heure, finalement, quand tu me demandais aussi par rapport à Anne-Sophie, en fait, c'est finalement ce chiffre, je me suis demandé finalement qu'est-ce que j'avais perçu et à quel niveau, tu vois, j'avais ressenti ces énergies, si c'était sur le plan purement énergétique ou alors s'il y avait aussi le plan physique. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Et comme si, en fait, il y avait besoin de préciser parce que il pouvait y avoir une inversion de lecture par rapport au point de vue, en fait, de la perspective d'où tu prends l'information. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et lorsque tu as pris l'information tout à l'heure, c'était d'un point de vue énergétique? Pas complètement. Pas complètement, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une information du physique qui venait et qui faisait que, tu vois, si je le prends purement du côté, comme si ça s'était équilibré entre les deux. Ok. Une sorte de moyenne, on peut dire? On peut dire ça, voilà. Ok. Tout à l'heure, Anne-Sophie, quand tu as donné aussi les pourcentages, est-ce que tu étais sur ces mêmes bases? Non, moi j'avais vraiment l'impression que c'était purement énergétique. Ok. Moi, en fait, j'ai envie aujourd'hui qu'on regarde le couple amoureux homme-femme, mais dans son incarnation terrestre. Donc, on va toujours garder à l'esprit que c'est vraiment rattaché à nos incarnations et à nos expériences terrestres. Euh, Justement, donc ma première question, ça va être est-ce que le couple est-ce que le couple est choisi lors d'une incarnation? C'est-à-dire lorsque une personne s'incarne, est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle fait le choix déjà d'une incarnation avec un couple, avec une personne? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Alors, Alors, vas-y. pardon, vas-y. Alors moi, ce qui m'est venu comme info, c'est que ça dépendait. C'est pas une généralité, ça dépendait des choix de vie. Et là, on me montre que, par exemple, pour une femme, puisque c'est ce que je vois, il y aura pas forcément une personne qui lui est destinée, mais un style. Et donc, elle sera plus attirée vers un homme qui porte en lui certaines qualités, certains défauts, entre guillemets, mais ça ne sera pas quelqu'un de défini. Et pour d'autres, en revanche, il y a des gens qui sont destinés à se rencontrer. Voilà ce que j'ai comme info. Ok. Anne, tu vois quoi? Alors, ouais, ça rejoint un peu ce que dit Anne-Sophie, c'est-à-dire que, en fait, il peut y avoir encore une fois plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que soit on vient vraiment faire l'expérience comme si c'est la spiritualité qui s'incarne dans la matière et auquel cas on est vraiment dans l'essence du couple divin qui s'incarne et là c'est vraiment dédié à une expérience particulière. Et il y a l'expérience purement terrestre d'un point de vue humain où on vient plutôt expérimenter à travers le couple qui on est pour, on va dire, se libérer de ses mémoires, de ses programmes, de ses blessures. Voilà, il y a vraiment, on va dire, et l'un n'empêche pas l'autre, mais il peut y avoir des couples qui sont un peu déjà pressentis peut-être de par leur origine, tu vois, de l'origine de leur essence, à se retrouver pour vivre une expérience particulière. Et d'autres, c'est plus dans un schéma où on vient expérimenter à travers l'autre qui on est pour grandir d'une manière individuelle, tu vois. Ok. Donc, je vois ces deux aspects-là. Ok, ok. Et bah, justement, si on regarde comment les personnes s'attirent ici sur Terre, est-ce que vous voyez que c'est plus dans l'énergétique? Est-ce que c'est plus dans le physique, le spirituel? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Anne? Ouais, c'est ça, c'est que
finalement, tu viens vivre l'expérience à partir du niveau de conscience dans lequel tu es. Alors, il n'y a pas de niveau de supérieur ou d'inférieur, mais c'est finalement de ton plan d'expérience peut-être passée aussi, et de là où tu en es. Donc, peut-être dans cette incarnation, bah, tu as certaines personnes maintenant, elles sont prêtes à vivre une expérience plutôt dans le sacré, plutôt sur le plan de l'énergie, alors que d'autres sont encore en train de devoir vivre sur le plan beaucoup plus physique, c'est-à-dire de travailler, entre guillemets travailler, hein, mais de venir libérer à travers ces expériences de couple leurs propres blessures, leurs propres mémoires. Tu vois, c'est comme si en fait ça pouvait se lire à différents niveaux et tu peux le vivre donc sur différents plans. Ok. Anso, qu'est-ce que tu vois? Oui, c'était exactement ça. Tout dépend du niveau de conscience dans lequel tu viens. Effectivement, ça peut être une attirance tout à fait et complètement physique. Comme ça peut être, mais qui sera aussi vécu comme une expérience un peu plus haut, entre guillemets. Et puis tu as aussi les couples qui sont là pour vivre, expérimenter, comprendre, mais se comprendre soi. Moi j'ai l'impression que la grande majorité des couples, c'est vraiment une expérience pour soi. Ok. L'autre n'est vraiment que le miroir. À chaque fois, c'est l'info qui me revient. Ok. Anne? Ouais, c'est exactement ça. Là, on sent qu'on est sur un schéma d'évolution en ce moment et d'élévation des consciences et de la planète. Et dans ce couple, bah, c'est comme si sur ce plan encore purement terrestre, il y a encore l'incarnation de cette dualité qui se manifeste au travers du couple, mais qui n'est que la représentation de comment on est en dualité avec soi-même. Et donc, plus on va réintégrer en soi-même tout ce qu'on a projeté sur l'autre au travers du couple, plus on se sentira uni dans son couple propre masculin-féminin, et plus finalement les aspects du couple apparaîtront d'une manière beaucoup plus distincte, c'est-à-dire de vivre cette relation dans l'unité de chacun. Voilà, et donc c'est ça en fait, cette élévation qui nous amène à l'unité, où la compréhension de départ doit passer par l'expérience de la dualité, de la séparation, et parfois des souffrances qu'on peut vivre au travers d'un couple, mais qui n'est que la représentation de notre propre souffrance intérieure en fait. Voilà, c'est Ok. vraiment ce que je perçois. Et comment vous expliquez, qu'est-ce que vous voyez, qu'il y a autant de couples aujourd'hui, alors en France, mais partout ailleurs, qui se défont, et il y a énormément de personnes seules qui ont l'impression qu'elles ne trouveront jamais l'harmonie avec quelqu'un. Ça vous renvoie à quoi, ça? Anne? Ça me renvoie au fait que on ne peut pas trouver à l'extérieur ce qu'on n'a pas trouvé à l'intérieur. Et donc on peut chercher en permanence chez l'autre un support, un soutien, une solution, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on projette, finalement, ça arrive à la destruction du couple parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'on se rend compte que c'est pas dans cette dualité que ça fonctionne. Donc, au bout d'un moment, voilà, il y a la séparation et la personne en arrive à se retrouver seule et toujours avec cette idéalisation du couple, mais en croyant que le couple, c'est la fusion et que c'est l'unité de l'un et de l'autre, alors que ce que je vois, ce qu'on me montre comme image, c'est que le couple divin, c'est vraiment l'unité de l'homme ou de la femme qui connecte à l'unité de l'homme
ou de la femme en face et qui crée l'unité du couple. En fait, le couple devient une entité à part entière. Et quand on passe toujours à travers l'autre pour créer cette entité, on perd soi-même en fait de sa substance et de sa propre identité. Donc finalement, plutôt que de se trouver chez l'autre ou à travers l'autre, au bout d'un moment, en fait, on finit par s'y perdre. Donc il y a comme une espèce de désillusion qui fait que je préfère rester seule, sauf que je suis seule, mais je me sens seule, sans comprendre que finalement, je suis seule, mais de moi-même. Tu vois, c'est comme si je regarde à l'intérieur, en fait, je suis déjà en fait complet ou complète, et que si je retrouve cette entièreté, à partir de ce moment-là, le couple peut s'exprimer à l'extérieur. Tu vois, c'est comme une projection à l'extérieur de ce que j'ai recréé à l'intérieur de moi. Et il y a Ok. beaucoup de personnes qui se sentent seules parce qu'elles sont coupées d'une partie d'elles-mêmes, en fait. Ok. Anne-Sophie, tu vois ça aussi? Alors oui, pas comme... c'est tout à fait la même idée, mais je l'exprimerai pas comme Anne. Moi, je vois comme 3 niveaux, si on devait faire un schéma. Donc, il y a pour les 3 personnes, il se passe comme une sorte de déclic, c'est-à-dire que il y a comme une incompréhension qui se fait à un moment donné, une reconnaissance de soi dans le couple qui ne se fait plus. Alors pour le premier niveau, entre guillemets, ça sera confus, la personne ne saura pas pourquoi son couple ne fonctionne plus, ou en tout cas elle imaginera oui tu me conviens pas, ou ce genre de choses, et que finalement il y a une espèce de réflexion qui va se mettre en place en disant bon maintenant qu'est-ce que je souhaite, et là on passe au second niveau, c'est-à-dire la personne qui maintenant appelle de tous ses voeux quelqu'un qui puisse parler le même langage, qui puisse avoir les mêmes aspirations, les mêmes. Et après, on passe au troisième niveau, la personne qui comprend que finalement l'autre n'a pas les réponses que l'on cherchait dans cette quête de l'autre, finalement, qui est la quête de soi. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais enfin voilà, il y a cette compréhension comme ça qui se fait au fur et à mesure, que tout le monde n'en est pas à ce même niveau de compréhension, et qu'au bout du chemin, en fait, on comprend que l'unité se fait en soi. Voilà. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que le fait d'être en couple permet aussi une élévation spirituelle et une évolution personnelle? Absolument, jusqu'au moment où finalement, on n'a plus besoin de l'autre, mais on a envie d'être avec l'autre. Oui, Anne? Et c'est plus du tout la même chose. Ok. Anne? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, on l'exprime en complémentarité, et c'est tout à fait cette idée finalement de plus avoir besoin de l'autre pour se sentir complet soi-même. J'avais l'exemple, je suis allée voir là un couple qui sont ensemble dans la vie et qui ont une passion commune. Et dans la vie de tous les jours, ce sont des êtres qui se sont trouvés eux-mêmes dans leur épanouissement personnel, et en même temps, le fait de s'être reconnus et de s'être vus et de partager une passion commune, notamment là, c'est la danse. Il y a une connexion qui se fait où l'un et l'autre se connectent, donc ça crée une énergie en fait puissante, et l'un et l'autre de manière individuelle, en fait, ils se sentent s'élever de manière individuelle. Donc c'est vraiment voilà, comme une forme d'accomplissement, mais il y a cette clairvoyance que moi, je me sens déjà accomplie moi-même. Et le fait de pouvoir partager ça avec l'autre, d'un point de vue spirituel,
c'est vraiment quelque chose en fait qui est effectivement très épanouissant et qui permet de s'élever. C'est vraiment très très beau en fait de voir ça, cette espèce de symbiose et d'harmonie, mais on sent la joie finalement de chacun d'entre eux dans leur propre sphère, dans leur propre espace, et le fait de partager cette joie et de le partager ensemble, ça crée une énergie encore plus lumineuse, encore plus belle, quoi. Voilà, c'est Ok. ce que je vois. Ouais. Ok. Après, pardon, Oui. Vas-y, Anne-Sophie. je ressens la complexité de faire une généralité avec ce terme. Parce que chacun est venu chercher quelque chose dans le couple ou dans le célibat, ou enfin, tu vois, la quête est plus grande que ça. Alors oui, bien sûr, parfois il y a des couples qui se nourrissent l'un l'autre et pourtant ils se guérissent aussi l'un l'autre. Il y en a d'autres aussi qui sont en couple pour justement se séparer, pour connaître ça. Il y en a d'autres qui seront là pour que ça agisse simplement en miroir et, et, et à travers l'illusion de la souffrance, finalement nous amener vers cette unité-là qui est en nous. Donc c'est voilà. Ok. Alors justement, ces choses que tu perçoives m'amènent à une nouvelle question. Est-ce qu'on peut être incarné et avoir une vie harmonieuse, complète, en étant seul? Est-ce que le couple est vraiment nécessaire, entre guillemets, au bonheur? Anne? Alors moi, ça me dit clairement non. C'est-à-dire que on peut effectivement vivre en harmonie dans son union sacrée, hein, ce que j'entends. Euh, et c'est une forme d'accomplissement personnel. Ça ne veut pas dire que c'est la voie et que c'est le chemin de chacun. Encore une fois, vraiment, j'abonde dans le sens de ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une généralité de tout ça. Ce sont juste des modèles ou des schémas, mais qui sont lus à tellement de niveaux différents en fonction de l'expérience de chacun. Néanmoins, quand on est dans sa propre unité, là, en fait, on est accompli et on n'a plus besoin de l'autre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est dans l'unité, c'est peut-être là où le couple commence, justement. Ok. Le vrai couple harmonieux avec l'autre peut commencer. Et c'est peut-être justement là où, comme on n'en a plus besoin, finalement, c'est là où enfin, ça se manifeste pas forcément. C'est pour ça Ok. qu'on voit chez les sages ou les bouddhistes des vies, on pourrait dire de célibat, mais en fait, au fond, c'est justement une vie d'union sacrée, profonde et vécue de manière pleine et entière, en fait. Ok. Anne-Sophie? Oui, alors moi j'ai l'exemple là d'une dame qui doit avoir entre 50 55 ans, qui a vécu en couple et qui maintenant vit seule et qui a vraiment trouvé très tranquillement son équilibre seule. Alors, elle a toujours envie d'être avec les autres. En revanche, elle ne se sent plus vide de quelque chose, en manque de quelque chose. C'est comme si elle avait rempli sa sphère, son lieu d'habitation, sa vie avec elle-même. Et en fait, je sens une grande paix chez elle. Et pourtant, tu vois, les autres lui apportent encore beaucoup, la nourrissent encore beaucoup dans ses compréhensions, mais c'est comme si elle avait vraiment investi son espace et tous les espaces en fait. Et ce que je vois, c'est que maintenant qu'elle avait complètement investi son espace, elle était capable d'avoir une relation à l'autre qui était authentique, juste.
euh, qui n'était plus dans dans une espèce de compromission où elle se sentait rabotée quand elle devait exprimer des choses qu'elle ne pouvait pas exprimer parce que, enfin bon, voilà, les relations humaines. Là, il y avait une authenticité, en fait, qui s'était invitée dans sa vie et qui lui donnait encore plus de joie à être pleinement dans son espace. Voilà. Alors justement, est-ce que dans un couple, est-ce qu'on peut aimer de manière inconditionnelle? Est-ce que cet amour inconditionnel peut se manifester? Anne? Oui. Ça peut se manifester à partir du moment où on perçoit le sens de ce que signifie amour inconditionnel. Et ça revient à l'exemple d'Anne-Sophie, c'est-à-dire que là, cette femme, je la vois s'être reliée à elle-même. Et du coup, elle est profondément en paix parce qu'elle est l'émanation même de l'amour inconditionnel. Et du coup, c'est juste ce qu'elle émane. Donc, à partir de ce moment-là, si dans un couple, ben, l'homme et la femme, ou deux hommes ou deux femmes qui partagent ce couple dans cette union, sont dans l'expression de cet amour inconditionnel, parce que à nouveau reliés et reconnectés à eux-mêmes, c'est l'expression parfaite du couple. Mais là, on en revient au couple, on va dire, sacré et spirituel, qui est incarné sur Terre, quoi. Et justement, si par exemple dans le couple incarné, il n'y a pas le même niveau de spiritualité, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il y a une harmonie possible entre par exemple une femme avec un niveau de spiritualité avancé et un homme, on va dire, râlez pas crête? Anne-Sophie, je te vois sourire. Là, ouais, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Et puis, il y a un double handicap, c'est que ce soit l'homme qui soit ras des pâquerettes. Non, mais Qu'est-ce que ça veut dire, ça? non, l'homme n'a pas forcément, parce que très grossièrement, n'a pas forcément aussi cette ouverture qui est beaucoup plus aisée chez la femme. Voilà. Donc, si en plus la femme développe encore un peu plus son ouverture spirituelle et tout ça, et que son homme a le cœur pas très ouvert. Ok. Alors, je vais vous, avant d'aller plus loin, je vais vous demander d'ouvrir un nouvel écran et d'afficher, s'il existe, sur votre écran, un couple harmonieux avec une femme avec la spiritualité avancée et un homme ras les pâquerettes. Est-ce que ce couple existe? Est-ce que vous en avez un? Anne? Alors oui, moi j'en ai un, sauf que c'est un couple, mais qui vivent pas comme un couple. En parallèle. Voilà, en fait, ils vivent leur vie en parallèle. C'est-à-dire, c'est comme s'ils partagent un espace, le matériel, le quotidien, la maison, et c'est comme s'il y avait plus rien qui les relie, en fait, tu vois. Donc, il y a la femme, elle, ou l'homme, parce que je veux faire un peu l'avocat du diable, mais parfois, il y a des hommes qui sont extrêmement spirituels, et la femme, justement, à contrario, qui peut être très empreinte d'éducation et du coup parfois dans une rigidité qui fait que voilà, ça inverse un peu la tendance du schéma de tout à l'heure. Mais en tout cas, dans cette, on va dire, dans ce niveau de couple en termes de spiritualité, oui, ça existe, mais ça c'est la réponse à ta question. Mais Oui. est-ce que après ça existe et dans un mode épanoui et on va dire nourrissant et enrichissant pour
Pour le couple en lui-même, pas forcément. Par contre, pour les deux, peut-être. C'est-à-dire s'ils se sont mis d'accord, bah voilà, il y en a. Ok, Ils peuvent vivre de leur côté, mais du coup, après, c'est quoi la notion du couple dans l'histoire, quoi? Tu vois, ok. s'il y a Anne-Sophie, t'as quoi? Oui, oui, bah, j'ai effectivement, oui, oui, il y en a, mais je pense qu'il y en a pléthore. Ouais, c'est ça. Et c'est rigolo parce que du coup, ça me dit, mais qu'est-ce que la femme a, quelle attache a encore cette femme? Et là, en l'occurrence, dans le couple que je vois, l'homme représente la sécurité matérielle dont la femme a besoin parce elle est, alors on va dire, elle est tellement perchée, bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est ça. que voilà, son homme ben, l'ancre un peu, mais pas de la bonne manière. Et puis, oui, il y a une espèce d'incomplétude comme ça qui fait que ça tient un moment. Et puis, quand la femme a compris, paf, ça lâche, quoi. Alors Anne-Sophie, justement, on reste sur ce couple. Est-ce que tu les vois heureux? Alors sans chercher forcément à aller chercher une définition du bonheur, etc. Est-ce que tu pourrais dire qu'ils sont heureux aujourd'hui dans ce fonctionnement-là? Alors, là, si tu veux, la femme, tant elle a pas compris qu'elle était capable d'assurer sa, euh, sa sécurité matérielle, ça lui convient. Et l'homme, en revanche, il en pâtit un peu plus parce qu'alors lui, il est complètement perdu. Ok. Et il se retrouve avec un ovni. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, elle est tellement exaltée que il n'y a plus que ça qui compte. Et du coup, voilà. Ok. Ok, Anne. Ouais, alors, la phrase qui me venait, c'était bien heureux celui qui ignore. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de soi complètement aussi dans son autonomie et sa souveraineté totale, on peut encore se raccrocher à ces schémas qui semblent être des schémas de sécurité. Et là, j'avais l'exemple d'un couple où voilà, ce sont des personnes qui arrivent on va dire, pas en fin de vie, mais voilà, qui sont bien avancés, qui ont vécu peut-être une cinquantaine d'années ensemble. Et là, je vois la femme qui est au chevet de son mari qui vient juste de mourir. Et en fait, je vois cette femme qui est extrêmement en colère après son mari parce qu'elle réalise que, en fait, elle sait rien faire parce que elle a toujours été au crochet de son mari et elle a jamais pris conscience de ses capacités. Et que si on avance un petit peu dans le film, bah, finalement, elle est heureuse parce qu'elle va commencer à apprendre à conduire, à faire ses courses toute seule et puis de se rendre compte qu'elle a cette capacité à tout faire. Puis elle se dit, mais pourquoi j'ai pas pris ma liberté, alors dans le couple ou en dehors, mais de femme, d'être unique, pour me rendre compte que je pouvais moi-même vivre ma propre vie et de pas être forcément au crochet de mon mari, tu vois. Ok. Anne-Sophie, tu voulais rebondir sur ça? Alors oui, pour ta question précédente, sur ta question précédente qui était est-ce que ça existe, est-ce qu'on peut vivre heureux en étant accompli chacun, est-ce qu'on peut vivre en couple, est-ce que c'est faisable? Et moi, bon, voilà, j'ai pas répondu, mais ce que vient de dire Anne me fait rebondir là-dessus, c'est que ça m'a dit en fait quand chacun accepte pleinement sa propre liberté et la liberté de l'autre, mais cette liberté inconditionnelle, infinie, alors oui, le couple est possible. D'accord. Ok. Voilà. Et Le il couple est... y a une facette, il y a une facette que j'aimerais aussi aller voir dans le couple, c'est la sexualité. Mm. Est-ce qu'on peut effectivement avoir un couple harmonieux avec des niveaux de spirituel avancés, mais sans sexualité? Est-ce que, ou avec une sexualité peu développée? Est-ce que ça fonctionne aussi? Anne-Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors en fait, moi, ça me dit
si les deux sont OK, c'est juste une question d'accord en fait entre les deux. Et c'est juste une question d'exploration ou pas, en fait. Ok. Anne? Ouais, la sexualité physique, c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter un peu à de la mécanique. Donc, en soi, c'est pas une fin dans le couple. Néanmoins, quand ça commence à être vraiment incarné par cette énergie d'amour, là, ça devient un partage et ça signifie quelque chose qui peut sceller finalement aussi dans l'harmonie du couple, quelque chose de très intime. Euh, et finalement, quand il n'y a pas forcément cette manifestation-là à travers la sexualité, un couple peut très bien vivre sans forcément partager une sexualité physique, quoi. Ouais. Ok. Et clairement, pour moi, ça me montre que on change de dimension là. Ouais. C'est-à-dire que vraiment la sexualité prend une autre dimension. La sexualité. Mais après, voilà, c'est pas le parcours obligé. C'est Ok. voilà. Ok. Oui, Anne? Ouais, c'est parce que ça revient à l'expérience duel dans le couple aussi, où il peut y avoir comme ça ces obligations, ces sacrifices par loyauté pour faire plaisir à l'autre. Mais là, on est encore une fois, voilà, ça revient à quelle est ma souveraineté, en fait, comment je me respecte aussi dans le couple. Donc, il y a vraiment toutes ces notions, quoi. Tant que c'est pas vraiment initié de cet amour inconditionnel, de cette énergie pure, on revient dans une forme de dualité, voire de possession, parce que finalement, si je fais l'amour à ma femme ou vice-versa, ça peut rassurer en croyant que voilà, elle est encore là ou il est encore là. Tu vois, c'est vraiment quelque chose encore qui peut redonner cette impression d'attachement. Et, euh, et donc là, on est dans des peurs. On est dans la peur de perdre, on est dans la peur de l'abandon, de la solitude. Et c'est juste la manifestation que je me suis pas encore trouvée, moi, dans mon unité, que je me suffis pas à moi-même, quoi. J'ai besoin de l'autre pour remplir ça. Ok. Ok, ok. Déconnectez-vous de ce couple que vous avez trouvé. Et j'aimerais maintenant qu'on explore le mot passion. Ce mot passion dans le couple, pour vous, est-ce qu'il est constructif ou destructif? Qu'est-ce qui vient? Ça dépend. Pour moi, Ça c'est dépend. cannibale. Alors, tu vois, le mot Anne-Sophie, vas-y. Oui, pardon, Anne, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, vas-y. Oui, le mot qui s'est affiché, c'est cannibale. Pourquoi? Alors, c'est très cannibale parce que c'est vraiment manger l'autre. C'est fusionner avec l'autre, avoir l'autre pour soi. Oui, pour moi, c'est pas très positif, quoi. Ok. En tout Anne, cas, c'est ce qui s'est qu'est-ce que t'as? présenté. Bon, bah, c'est marrant. Moi, je vois plus le côté sacré dans l'histoire. Donc, du coup, Merveilleux. moi, oui, parce que moi, ce que ça m'a amené tout de suite, c'est le feu sacré. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, euh, ouais, le feu sacré. Donc, ça vient vraiment de cette énergie brûlante, mais de l'amour inconditionnel. C'est l'expression du feu intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose de pur et qui connecte quoi, à quelque chose de plus grand que soi. Et Ça peut durer longtemps? Ça peut durer toute une vie? à ce niveau-là, c'est inépuisable parce que c'est connecté à l'origine et à la source. Et donc ça, oui. Après, néanmoins, le cannibalisme que voit Anso, là, je pense que là, ça peut s'essouffler assez vite. Mais c'est ça, mais en fait, c'est une question de curseur, en fait. Vraiment une question de curseur. Quand tu ne vois en l'autre que de l'appropriation, que de la peur de perdre, que de la volonté de ne pas être abandonné, voilà, le fait d'être passionné,
tu as envie de l'aspirer, de l'avoir pour toi, et plus tu montes le curseur, plus la passion devient la réunification, et oui, le feu, bien sûr. Ouais, Oui, Anne. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est ça. Bah, je voyais de toute façon le mot vampirisme aussi au cannibalisme, hein, et j'avais vraiment l'image d'une batterie qui se décharge, alors que pour moi, c'est vraiment la source inépuisable, et c'était plutôt l'image d'une dynamo, là. En fait, tu as envie de continuer le chemin parce que c'est inépuisable et ça te donne de l'énergie, et tu appuies sur les pédales et ça éclaire le chemin, et tu as envie de continuer le chemin avec l'autre, mais parce que simplement, tu sens que la source, elle est intérieure à toi-même. Et en fait, ça dépend pas de l'autre, mais tu peux faire le chemin ensemble. Et quand tu partages ça, bah, c'est juste magnifique. Mais c'est pas l'autre qui est la source de ton énergie, quoi. Et voilà, ce feu, il est là. Et comme c'est connecté à la source de vie, en fait, cette source de vie, elle est inépuisable. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut durer, mais à l'infini, quoi. Elle est super jolie, ton image de la dynamo, je trouve. J'aime beaucoup. Bah, écoute, Ah. je te dis ce que je vois. Il va y avoir des gens qui vont nous regarder et qui vont peut-être se trouver dans qui se trouvent dans des situations amoureuses un peu délicates ou compliquées, difficiles. Est-ce que on pourrait leur donner des conseils à ces personnes qui sont seules ou dans des vies de couple difficiles? Est-ce qu'il y a une recette miracle du couple? Anne? Alors, moi, la première chose qui me vient, c'est que bon, déjà, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est juste une invitation à se recentrer au discernement, et savoir, là, dans cette posture-là, est-ce que je suis en respect de moi, en fait? Est-ce que de vivre cette relation, je me respecte et je suis dans l'amour de moi-même? Parce qu'il s'agit de ça aussi. C'est-à-dire que la souffrance, elle n'est pas reliée à l'autre. Ça, c'est pas de reprendre sa responsabilité et de reprendre son pouvoir personnel dans le couple. Et on peut se sentir victime de ça, mais pour éviter de se sentir victime, c'est se reposer la question par rapport à soi-même. C'est avec quoi je suis d'accord aujourd'hui, en fait. C'est vraiment déjà cet auto-questionnement vis-à-vis de soi. C'est déjà la première chose, l'invitation, voilà, ce discernement, et comment moi je me sens là, en fait, avec ça. Voilà, qu'est-ce qui dépend de moi? Parce que le pouvoir, il est personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'autre ou attendre de l'autre, ce serait du contrôle. Et voilà, ce serait vraiment déjà la première chose de ce qui est en mon pouvoir. Moi, là, en fait, est-ce que je me respecte, là, dans cette situation-là, quoi? Ok. Anne-Sophie? Ça ira tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Anne. S'il devait y avoir une recette miracle, elle est en soi vraiment. Est-ce que un jour cette situation me convient? Est-ce que je me reconnais? Est-ce que je suis heureuse de vivre ça? Et même si c'est compliqué, même si des fois c'est ok que ça soit compliqué, c'est ok que ça soit la personne qui est là depuis 10 ans, depuis 20 ans, parce que c'est comme ça, et c'est ce qu'on devait vivre. Voilà, c'est juste une question, ouais, c'est ça, de positionnement à un moment donné, se poser vraiment la question, mais c'est valable pour tout, est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre? Voilà. Ok. Anne, pour finir? Ouais, donc par rapport à ça, là, le retour à soi, de se poser cette question-là. La deuxième, c'est et si j'accepte de continuer à vivre cette situation, que je sais clairement ne pas me convenir complètement ou totalement, comment je peux remettre de la valeur sur ce qui est déjà là? C'est-à-dire remettre le curseur un peu plus au centre pour sentir que c'est quand même moi qui choisis de continuer dans cette relation, si c'est difficile de m'en extraire, mais malgré tout, de remettre de la valeur sur ce que je vis, même si ça me plaît pas complètement, et que au moins je reprenne déjà une part de mon pouvoir pour sentir que c'est quand même moi qui choisis ça, et que je vais pouvoir orienter mon regard sur ce qui peut quand même malgré tout m'apporter du bien-être dans cette relation. Voilà, et de reporter son regard sur ce qui est beau, même si c'est pas voilà, la majorité de la relation, et voilà, de pouvoir toujours revenir dans un état
de paix, de centrage, et où je sais que c'est moi, en fait, qui reprends mon pouvoir de cette décision-là par rapport à ma posture dans le couple. Ok. Bon, cette enquête touche à sa fin. Merci pour ces conseils lumineux. Donc voilà, j'espère que ça aidera un maximum de personnes à y voir plus clair et peut-être à trouver son harmonie aussi personnelle. Donc merci à toutes les deux et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci à tous.